Alors, bonjour à tous. Je me présente. Mon nom est Sonia Bouchard de Équipe Sonia Bouchard, une entreprise qui se spécialise dans le domaine des médias sociaux. Vous le savez sans doute, ça fait beaucoup de mois que j'aime vraiment m'entretenir avec des entrepreneurs qui gravitent mon univers d'entrepreneur. Et aujourd'hui, j'ai grand plaisir de m'entretenir avec une femme que j'ai déjà interviewée, en fait. Mais je trouve qu'avec la situation actuelle, c'est très pertinent de se revoir et qu'elle nous informe de ce qui se passe et ses propositions et tout ça. Et c'est dans le domaine du RH. Alors, je vous présente Éliane Trudel de Groupe Perspective, une belle entreprise de Québec dans le domaine du recrutement aussi. Donc, bonjour Éliane, comment vas-tu? Bonjour Sonia, ça va bien toi? Oui, merci beaucoup. Donc, c'est cool ton bac en arrière. On voit vraiment ce que vous faites, quelle spécialité. C'est très, très brand. Des experts en recrutement, en effet. Exactement. Donc, dis-moi un petit peu avant de débuter. Tout d'abord, présente-toi, puis peut-être un peu plus expliquer qu'est-ce que c'est le groupe Perspective. Oui, alors effectivement, moi, je suis associée au sein du groupe Perspective. Nous sommes une boîte spécialisée dans le recrutement initialement, mais également en service conseil ressources humaines. Donc, actuellement, les employeurs ont différents besoins à différents niveaux en ressources humaines. Il y a des niveaux dans lesquels on peut accompagner, d'autres où on va référer vers des partenaires, mais définitivement, on est une boîte spécialisée dans le domaine des ressources humaines à la base. OK, très bien. Donc, ça fait combien de temps déjà, par curiosité, que tu Groupe es... Perspective existe depuis près de 45 ans. Et moi, j'y suis depuis 10 ans maintenant au sein de wow! Bravo! Bravo! Non, une belle organisation. Vous êtes combien déjà? On est à l'interne, on est une quinzaine d'employés. Par contre, Groupe Perspective a une division temporaire et on a plus de 300 employés dans des entreprises partout au Québec. Oh, wow! Donc, on recrute partout au Québec. C'est sûr qu'on est principalement basé à Québec, même notre siège social y étant. Par contre, on a un bon service ressources humaines pour différentes organisations. C'est très bien. Dis-moi, explique-moi, autant pour le candidat que pour l'employeur, dans le fond, quel est le fonctionnement? Exemple, un employeur qui a des besoins, justement, il communique avec toi, mais de quelle façon, techniquement, ça fonctionne? En fait, premièrement, pour communiquer avec nous, tous les moyens sont bons, que ce soit les médias sociaux, hein, on parle de médias sociaux également aujourd'hui, que ce soit les médias sociaux, communiquer directement avec nous par téléphone, par courriel, tous les moyens sont bons. Et qui nous sommes, nous, en fait, on s'assure de faire le parfait match entre l'employeur et le candidat. Donc, on est au service autant des candidats que des employeurs. Initialement, l'employeur communique avec nous, nous explique son besoin, nous explique quel type de profil il souhaite recruter si on parle d'un dossier de recrutement, nous explique ses enjeux internes également. On accompagne l'organisation à déterminer le bon profil à recruter et on s'occupe du processus complet de A à Z, donc un processus de recrutement rigoureux. Et pour le candidat, eh bien, le candidat communique avec nous, nous explique ses besoins en tant que candidat, quel type de poste il recherche, quel type d'organisation il veut retrouver. Et si on est en mesure d'accompagner le candidat pour trouver le bon employeur, tant mieux. Et au niveau de l'organisation, mais on s'assure de dénicher le bon candidat en fonction du profil déterminé. On est des chasseurs de tête également. Donc, on accompagne des entreprises à aller recruter précisément un profil précis en fonction de ce qu'il nous aura déterminé en chasse de tête également. Donc, plus des profils cadres et professionnels au niveau de la chasse de tête, mais on réalise des processus autant pour du personnel de production, des adjoints administratifs, techniciens comptables. Tu vois, derrière moi, là, il y a plusieurs spécialisations. Donc, industriel, logistique, soutien administratif. Après ça, je vois finance. Comptabilité, technologie de l'information, là, je me tasse encore. Communication, marketing, ingénierie, juridique, cadre. Donc, à différents niveaux. Et encore une fois, comme je disais, lorsqu'on n'est pas en mesure de faire un X processus, mais on a des partenaires vers qui on peut référer pour accompagner l'organisation. Puis qui paie pour vos services de l'employeur à ce moment-là? Exactement. Nous, on a une entente avec l'employeur en fonction de son besoin de recrutement. S'il a un besoin de recrutement d'un processus complet, on a une entente à ce niveau-là, mais il y a des entreprises qui communiquent avec nous et qui nous disent, ben moi, je veux juste cette portion-là du processus, je veux juste un affichage, je veux de l'accompagnement pour la sélection du bon candidat, je veux l'animation d'un comité de sélection. Mais notre processus complet se décortique en différentes étapes et on est capable d'accompagner l'entreprise, l'entrepreneur, le conseil d'administration en fonction du prérequis à ce niveau-là également. Selon les besoins. Nos services sont gratuits pour tous les candidats. Donc, c'est vraiment l'entente avec l'employeur. Et on réalise des processus complets, mais on a aussi un test psychométrique, le test psychométrique privé. Donc, que l'on vend, là, des fois, c'est à la pièce. Il y a des entreprises qui l'achètent à volume et qui l'intègrent dans leur processus de recrutement. Donc, le test psychométrique privé dont on est distributeur officiel au Québec. Hier, j'étais
petite parenthèse comme ça, j'étais en souper avec une amie, puis un de ses amis à elle cherche un emploi, mais il ne sait pas dans quel domaine. Il se cherche. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire pour lui à ce moment-là? Je pensais Tout à à... fait. Donc, de la transition de carrière, alors que ce soit un processus complet ou juste avoir quelques conseils. Donc, son conjoint, justement, ton ami, pourrait nous appeler. On a une courte discussion téléphonique avec lui pour voir un peu si on est en mesure de l'aider de façon plus informelle et si on voit qu'il a vraiment besoin de se retrouver, de faire un processus pour déterminer qu'est-ce qu'il veut faire dans le futur, dans sa carrière. Mais là, à ce niveau-là, on est en mesure de l'accompagner dans un processus complet de transition de carrière. Ah, c'est génial. Et dis-moi, présentement avec la pandémie, il s'est passé donc une année et demie extraordinaire, puis à tous les niveaux, mais dans le cas du RH en particulier, et ce qui s'en vient pour le futur, comment tu le vois aussi? Donc, dis-moi qu'est-ce qui se Oui. passe présentement? Effectivement, la pandémie a amené toute qu'une tourmente dans le domaine du recrutement. Pour y travailler depuis plusieurs années, on n'a jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, moi. Comment ça se déroule actuellement? Il n'y a pas de candidats, on ne trouve pas personne. Toutes les entreprises ont besoin. Les entreprises sont freinées d'évolution parce qu'il manque de personnel. Les entreprises doivent refuser des contrats parce qu'il manque de personnel. Donc, il y a plusieurs volets à prendre en considération. D'abord, le taux de chômage. Le taux de chômage au Québec, là, dernièrement, était au Québec de 6,6, dans Capitale-Nationale 5,9, dans Chaudière-Appalaches 3,8. Okay. Donc, c'est quand même un marché de plein emploi assez complet. Au niveau des postes où c'est réellement pénurique, c'est principalement dans les postes de production. Donc, tout ce qui est personnel, manœuvre, journalier, expédition, même en supervision de production, tout ce qui est production, c'est très, très, très difficile de recruter. Est-ce que la PCU peut nuire un petit peu à cet aspect-là? C'est ce que j'ai entendu, entre autres, dans le domaine de moi, je suis un peu dans le domaine immobilier et je suis allée chez un gros fabricant et il disait que justement, il y avait un problème parce que les gens, justement, préféraient être à la PCU pratiquement. L'enjeu qu'on a rencontré, puis qu'on rencontre encore un petit peu, mais surtout l'été dernier, l'automne dernier, quand on appelait des gens, nous, on fait de la recherche, on trouve des profils parce qu'on veut trouver des candidats pour nos clients. Et l'enjeu qu'on a rencontré, c'était que certaines personnes, avaient autant de rester à la maison que d'aller au travail. Donc, je m'occupe de ma fille, je vais rester à la maison, ma fille n'a pas d'école. Il y a plein d'enjeux qui sont arrivés en ligne de compte avec tout ça. Donc, je dois dire qu'effectivement, la PCU n'a pas contribué à contrer la pénurie de main-d'œuvre actuelle, assurément. Un autre enjeu qui est en ligne de compte, en plus du contexte actuel, comme on a un taux de chômage qui n'est pas élevé, on a peu de gens disponibles pour le travail, la robotisation doit entrer en ligne de compte. Okay. Donc, tout récemment encore, là, le ministre du Travail en parlait, les entreprises doivent se robotiser. Ce n'est pas évident de faire ça, des processus de robotisation, mais c'est une des avenues. C'est une des avenues parce que la pénurie de main-d'œuvre ne va pas se régler demain matin. L'immigration est une solution, mais ce ne sera pas la seule solution parce qu'on ne peut pas faire que de l'immigration. Donc, c'est une des possibilités de faire l'immigration ajouter avec la robotisation ou revoir ces processus d'affaires, ces méthodes de travail quand on ne peut pas aller vers la robotisation. Il y a l'intelligence artificielle qui rentre en ligne de compte dans tout ça. Mais l'entreprise doit actuellement s'asseoir, se positionner et dire, bon, c'est quoi mon statut aujourd'hui, comment je me positionne, quels sont mes besoins, puis comment je peux les contrer. Mais pas seulement en embauchant 10 employés de production parce qu'il m'en manque 10. Donc, il faut aller plus loin un petit peu dans la planification de la main-d'œuvre pour voir comment on peut s'ajuster en fonction des profils. Des fois, on peut aussi combiner des postes de travail, aller chercher des profils différents. Donc, il y a différentes avenues potentielles, mais assurément, actuellement, c'est un contexte qu'on n'a jamais vu et ça ne va pas aller en s'améliorant. Il y a des retraites qui s'en viennent également. Les baby boomers ne sont pas encore tous partis à la retraite, mais il n'y a pas eu autant de naissances que prévu. Alors, c'est sûr que le domaine des ressources humaines et du recrutement rencontreront encore plusieurs enjeux dans les prochaines années. Beaucoup de défis. Et dis-moi, plus que comme nous sommes dans les médias sociaux, je trouvais que c'est pertinent qu'on puisse se jaser parce que nous, on travaille beaucoup la marque employeur. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que dans le fond, on rend séduisant pour le candidat l'employeur parce qu'on va se dire les vraies choses. Le candidat magasine son employeur de choix. Oui. Alors, puis c'est sûr que moi, j'ai quelques propositions, mais j'aimerais entendre les tiennes. Qu'est-ce que tu recommandes justement à un employeur pour devenir attirant pour les candidats considérant la situation?
La première chose que je vais dire dans la recommandation pour rendre attirant, c'est que ce qu'on va mettre en ligne, ce qu'on va attirer, ce qu'on va présenter, il faut que ça se retrouve dans l'organisation. Donc, avant même de voir sa marque employeur, de revoir sa marque employeur, de décider comment on la déploie, il faut s'assurer d'être en mesure de la mettre en place. Parce que sinon, le candidat, il va prendre le poste puis il va quitter. Je vais recommander à l'employeur bien évidemment, il faut être dynamique, attractif, avoir un visuel qui est attirant. Il y a des organisations qui vont choisir plus quelque chose d'épuré, d'autres organisations vont choisir une marque beaucoup plus colorée, avec des mots attractifs. Il faut que ça représente l'ADN de Faut pas que ça l'organisation. soit un fruit, maman. C'est pas juste du marketing pour l'attirer, mais quand il va y être, quand il va rencontrer, il faut que ça suive les babines dans mon français. Là. Oui, exactement. Dans l'ensemble d'un processus de recrutement, les bottines doivent suivre les babines. Donc, dans la marque employeur, c'est la même chose. Les médias sociaux sont définitivement incontournables, autant pour déployer la marque employeur et pour le recrutement. Nous, les réseaux sociaux sont notre principal outil de recrutement actuellement. On a travaillé d'ailleurs en collaboration. C'est toi qui nous as formés initialement dans le passé. Donc, on a travaillé d'ailleurs en collaboration pour le déploiement, pour les affichages de postes. Les médias sociaux demeurent l'incontournable. Et au-delà de la recommandation, il faut savoir que la prochaine génération à laquelle on s'adresse pour recruter, ce sont des gens qui sont nés avec le téléphone dans les mains. Donc, et qui ont toujours le téléphone dans les mains aujourd'hui et qui sont sur l'ensemble des plateformes médias sociaux. Donc, il faut choisir la bonne plateforme en fonction de qui on s'adresse. Est-ce que c'est Facebook, LinkedIn, Instagram et peut-être d'autres que je ne connais même pas? Donc, il faut choisir la bonne plateforme pour déployer sa marque employeur. Il faut choisir le bon message en fonction des candidats qu'on veut attirer. Quand on est dans le plus profil cadre professionnel, on va se tourner vers LinkedIn. Si on veut recruter d'autres types de profils, ça va être plutôt via Facebook. Je vois des vidéos live d'organisations qui présentent leur marque employeur, qui présentent leur équipe, qui présentent leur usine. Donc, il y a plein de façons via les médias sociaux. Puis tu les connais beaucoup plus que moi pour déployer ta marque employeur. C'est un plaisir de le faire, ça, pour l'employeur, justement, de rendre l'entreprise qu'il y ait un brand qui est attirant, en fait. Effectivement, tes idées, c'est tout à fait ce qu'on recommande, mais il faut effectivement que ça suive la réalité de l'entreprise. Oui. Et ça, c'est un... J'ai envie d'ajouter aussi dans le processus, autant de processus de recrutement qu'on détermine le profil qu'on a besoin, que dans l'embauche, le post-embauche, l'intégration et le maintien en emploi, ce sont tous des étapes qui sont tout aussi importantes pour conserver nos employés. Ça a des coûts, le recrutement, ça a les coûts, la formation. Donc, ça vaut la peine d'investir en nos employés de A à Z, du processus de recrutement jusqu'au maintien en emploi et de faire de nos employés nos meilleurs ambassadeurs. Le meilleur moyen de recruter, c'est d'avoir nos employés qui parlent de nous puis qui nous amènent des gens qui veulent venir travailler avec nous parce qu'on est une belle gang, parce qu'on a du fun, parce qu'on travaille fort mais qu'il y a du plaisir au travail, parce qu'on offre une flexibilité, parce qu'on organise plein d'activités pour les employés, peu importe quel sera l'ADN qu'on choisira de déployer, quel sera le message qu'on voudra transmettre, ben, il faut le maintenir en emploi par la suite. Tellement. J'ai un exemple comme ça. J'ai même 2 exemples dans le domaine de l'automobile. Mon conjoint est dans le domaine. Et entre autres, il y a un employeur qui, lui, pour diminuer le temps de déplacement, la perte de temps des employés, ils ont engagé un garagiste, un gars de garage, pour justement faire les réparations, de la mécanique et tout ça, et ils vendent les pièces au COS, mais dans le fond, l'employé amène son véhicule, puis il n'y a pas de perte de temps, etc. Autant même, il y a entre autres, moi j'ai une cliente qui est infirmière, et même on est en train de pousser vers les B2B pour dire justement le même principe, économie de temps. Tu veux démontrer que tes employés sont précieux pour toi, mais prends soin d'eux et voici, tu es une infirmière pour eux qui peut être en virtuel, etc. Donc, en bref, ça en est des façons de pouvoir démontrer puis de garder ces gens. Ça démontre l'humanisme. Il y a plein de moyens. Ça peut être le changement de pneus au garage, le service de nettoyeur qui vient chercher, rapporter le vêtement, le service de repas qui est fourni, la garderie sur place lorsque c'est des grosses organisations. Il y a plusieurs moyens. Puis, tu parles d'économie de temps, je vais me permettre d'aborder le télétravail.
Ah oui. Donc, l'économie de temps, le télétravail a été obligé avec la pandémie. Jamais avant, on aurait pensé que le gouvernement nous obligerait à travailler de la maison, mais la pandémie l'a exigé, puis c'était requis et c'était nécessaire. Euh, et là, on se retrouve devant la situation que les travailleurs ben, ont moins le goût de retourner au travail là, avec la fin de la pandémie qui arrive. Donc, il faut s'assurer de se poser les questions en tant qu'employeur, comment on peut offrir une possibilité hybride potentiellement. Donc, le télétravail, ça a été prouvé. Les gens sont capables de travailler de la maison et d'être efficaces. Maintenant, comment on peut offrir un télétravail? Ce n'est pas tous les types d'industries, bien évidemment, qui en sont capables. Si on a un comptoir de service à la clientèle, la personne ne peut pas faire ça de la maison. Mais est-ce qu'on est capable de formuler des formules hybrides en télétravail? C'est important de se poser la question. Ça va contribuer à attirer des candidats également. J'en suis un bon exemple. Mon entreprise va avoir 8 ans en septembre et nous sommes en télétravail depuis toujours. Et l'avantage qu'on a aussi, c'est au niveau du recrutement. J'ai 2 personnes de mon équipe, un en Tunisie, un en Algérie. Donc, moi, j'en ai pas de pénurie de main-d'œuvre parce qu'en fait, je suis sur le web et tout le monde a une qualité de vie qui convienne à tous et ils ont un travail à faire. Il faut faire confiance aux candidats aussi. C'est sûr qu'il y a un ajustement, puis je pense que là, les employeurs se sont ajustés à tout ça, mais ça sort bien sûr de la zone de confort de dire, hey, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire avec son temps, mais il y a un travail à faire. Donc, moi, je suis la meilleure ambassadrice pour le télétravail et j'en ai développé une entreprise de cette façon-là. Donc, la pandémie n'a pas changé grand-chose à notre situation. Non, mais définitivement, ça doit faire partie de la marque. Ça doit faire, je m'excuse. Ça doit faire partie de la marque employeur qui sera déployée sur le web, assurément au niveau que ce soit le télétravail, la formule hybride. Donc, ça fait partie des avantages à mettre de l'avant. Effectivement. Donc, si justement ils offrent ça, ça va répondre à des gens, puis justement, ça permet une belle qualité travail-famille, dans le fond. Oui, absolument, absolument. Et donc, c'est d'excellents conseils. Est-ce que y a-t-il autre chose que tu recommandes, autant au niveau des candidats, peut-être juste terminer là-dessus, le candidat aussi a besoin d'être quand même, permettez-moi le terme, un peu ado, mais ça accroche aussi Oui. sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Donc, faire attention quand même à son partage, pas être sur le party avec des anti-masques, etc. Donc, c'est peut-être pas l'idéal. Politique, je pense, il y a bien des choses qu'il ne faut pas trop toucher non plus. Ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent à nos gens. Faites attention quand même, c'est sur le web et vice-versa. Dans le fond, chacun se magasine la perle rare. Oui, en effet. Et tu sais, Sonia, avoir une mauvaise partition qui peut nous être contraignante sur les médias sociaux, ça peut briser une carrière. Oui, oui. Donc, on a vu avec le télétravail qu'il y en a qui se sont fait fourvoyer avec des caméras. Là. Donc, les médias sociaux, ça demeure définitivement, il faut être prudent. On a le droit de vivre, on a le droit de s'amuser, on a le droit de poster des photos avec nos amis. C'est pas ça. Là. Mais les choses, effectivement, qui sont des sujets controversés, poster des éléments qui peuvent choquer les gens, qui sont peu éthiques, mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'on ne se le cachera pas. La majorité des employeurs vont aller voir le profil Facebook, LinkedIn du candidat avant de l'embaucher. C'est pas vous, mais moi, personnellement, je regarde toujours ça avant. C'est sûr que ça suit qui je suis, là. Mais avant le CV, je regarde un peu qui elle est, cette personne-là, et vice-versa, l'employeur, si tout est bien fait. Exemple, LinkedIn, peut-être terminé aussi. LinkedIn, de faire des demandes de recommandations auprès de ses clients. Ça me fait toujours plaisir quand les nouveaux prospects me demandent, pourriez-vous me donner des noms d'entreprises avec qui vous avez collaboré? Avec grand plaisir, allez sur mon LinkedIn, j'ai 64 recommandations. Et je dis souvent, si après cette lecture-là, ils ne sont pas convaincus, je ne serai jamais capable de pouvoir les convaincre moi-même. Donc, de faire des demandes régulièrement, que ce soit des partenaires, des associés, des anciens clients, des clients présents, c'est quelque chose que je recommande. Puis de même prendre des captures d'écran, le partager sur les réseaux sociaux. Donc, ça aussi, ça aide au brand, à la notoriété de l'entreprise. Oui, absolument. Donc, autant pour l'entreprise, ses publications médias sociaux, sa visibilité, son marketing, son image de marque doit être impeccable et doit être attirante, attractive, et autant le candidat doit faire attention à ce qu'il présente sur les médias sociaux, même lorsqu'il est en emploi et qu'il n'est pas en recherche d'emploi, il doit y avoir une certaine prudence à cet égard-là. Exact. Puis lui aussi, le candidat peut faire des demandes, puis ça suit toute ta vie, ta carrière, finalement. Alors, c'est ça qui est génial. Donc, si tu as des belles recommandations, peu importe le milieu, bien, les gens, c'est rassurant pour tous à ce moment-là. Absolument.
Super. Ben, merci, c'était une super belle rencontre. Je suis contente que tu aies échangé un petit peu la réalité. Puis quand même, nos univers sont relativement connexes. Je pense qu'il y a peut-être de la collaboration qu'on peut faire ensemble, je pense. Absolument. Merci, Sonia, pour ton Ben, temps. C'est toujours un plaisir de te rencontrer. c'est gentil, merci d'avoir accepté. Puis, juste pour terminer, pour communiquer avec toi, quelles sont les coordonnées dans Oui. Bien, en fait, définitivement, LinkedIn est un moyen facile et efficace. Donc, via les médias sociaux ou le courriel etrudel@groupeperspective.com ou directement chez Groupe Perspective. Donc, les 3 moyens sont possibles, là, soit par téléphone, courriel et LinkedIn